Et coucou les licornes. Live en direct de Barra au Mexique. Voilà, nouveau pays, nouveau voyage, nouvelles expériences. Voilà, donc il doit être 17h chez vous, il est 8h ici. Ça fait 2 heures que je suis levée. Hier soir, en me couchant, j'ai vraiment été appelée par être là au lever du soleil. Et puis je vais vous partager en fait pourquoi. Voilà, quel cadeau de grandir notre conscience. Depuis mon dernier live, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de choses qui ont bougé. Ça va très très vite ici parce que ce genre de road trip en fait vient amplifier et accélérer les choses parce que on est tout le temps mis dans l'expérience, on est pleinement dans la matière et du coup quand on est en conscience et sur ce chemin, alors tout va très vite. Et comment, en fait, c'est vraiment ça, la subtilité qui était là pour moi, c'était que ça aille vite, mais à la fois que ça se fasse avec beaucoup de douceur, de légèreté, de fluidité, parce que la vitesse sur ce chemin, même quand on n'est pas sur ce chemin, en fait, nous amène à de la souffrance en fait. Voilà. Alors je suis pas coiffée, on s'en fout. Enfin moi aujourd'hui je suis vraiment, plus ça va, je lâche tellement. Je suis au Mexique, je suis coucou Corinne, voilà Corinne, voilà, je vais beaucoup parler de nos échanges parce qu'ils sont précieux et c'est important que j'en parle aussi. Donc voilà, en effet l'accélération actuellement, il y a de fortes accélérations dans l'énergie, dans le temps, l'espace-temps, qui en fait dans l'énergie il n'y en a pas. Et comme tout s'accélère selon où on en est au niveau de notre chemin, de notre conscience, etc. Puis c'est un chemin d'incarnation et il est propre à chacun. On va pas vivre les choses de la même façon et l'accélération, nous sommes construits pour aller vite. Et quand on va vite, on ne peut pas être centré, au calme. Ça marche pas en fait. Et donc c'est comment actuellement, quand on est sur ce chemin, on reçoit ces énergies, parce que c'est ça, hein, il y a ce qui est visible et ce qui ne l'est pas. Et aujourd'hui, c'est revenir à cette conscience et cette co-création de ce monde qui a toujours été et qui aujourd'hui, on est sur une étape humaine de l'humanité qui revient à l'humain en conscience et qui il est en être-té. Au-delà des mots, il n'y a pas forcément à comprendre. Je vous invite à ouvrir, à recevoir de manière multidimensionnelle ce que je vais dire, même si vous savez pas comment, même si vous buguez, même si le mental y comprend pas, tellement au-delà des mots aujourd'hui, c'est subtil, c'est pas dans ce que je veux dire. Je vais dire qui est important, c'est tout ce qui va être reçu au-delà en fait. Je suis vraiment en train de vivre tout ça et je le partage parce que je sais que on mentalise énormément parce qu'on est construit avec cette mentalisation. Coucou Laurent. Et que ce chemin nous permet de sortir de ça, de remettre mental dans un rôle soutien et qu'il soit plus là à être notre conteur d'histoire caca, etc. Et qu'il soit là en soutien. J'en parle parce que moi je reviens de très loin vis-à-vis de ça et que le mental est une dimension qui a été fortement activée très tôt et ce chemin permet aussi de remettre un juste équilibre et un juste rôle dans chaque dimension de nous
qui permet de vivre notre être réunifié, équilibré, pacifié. Et donc l'accélération qui est en cours, qu'est-ce que ça crée quand un humain vit voilà, on le sait, quand on vit, il faut faire ceci, il faut faire cela, comment je vais faire rentrer ça dans ma journée, j'ai 3000 choses à faire, on court, etc. Alors on n'est pas en nous, alors on est en dispersion, alors le mental s'agite, et le mental qui est source de beaucoup de questions, le mental va chercher aussi des réponses, sauf que c'est pas ces dimensions, ce n'est pas les dimensions mentales qui vont apporter des réponses, mais bien d'autres. Et nous on est aussi construits à aller chercher les réponses avec le mental, donc ça nous embarque dans des histoires pas possibles et dans des espaces pas possibles et dans du caca pas possible et dans des souffrances pas possibles. Et comme tout s'accélère, on peut être très vite dispersé et du coup ça part en vrille en fait et ça part dans tous les sens. Et on le voit aujourd'hui, l'humain il vit une vie où tout va très vite, où puis il y a aussi cette notion de fuite que je voudrais apporter, qui est importante. J'ai beaucoup de choses à vous apporter. Je vais faire confiance à ce que tout se mette en place naturellement. Marilyn, coucou. Oui, Sophie, tout est là non-stop au-delà des mots, c'est ça. Et c'est important d'apporter ces dimensions et c'est aussi important de mettre des mots dessus, même si moi je vous avoue que plus j'avance là et plus les mots viennent réduire ce qui se vit vraiment pour moi. Parce que les mots humains, quelque part, sont réducteurs, mais c'est pas grave parce qu'au-delà des mots, en fait, il y a des vibrations. Et que aujourd'hui, je suis vraiment en train de vivre cette dimension qui est amenée sur ce chemin tu as juste à être, qui est énormément mentalisée, que je sais depuis des années. Et là, je suis en train de la vivre profondément, cellulairement, corporellement. T'as juste à être, Sophie. T'as rien à faire. Jusqu'à présent, j'avais pas confiance au truc. Ouais, d'accord, je le sais, mais de là à le vivre, non. Et là, vraiment, je suis en train de vivre. Et ici, là, je vais vous expliquer ce qui s'est passé quand je suis arrivée hier au Mexique. Cette dimension de l'être, ça se vit en fait. Ça se vit vraiment. L'expliquer, ouais, on peut, mais ça se vit. Et du coup, je suis en train de vivre cette dimension de juste être et que j'ai même pas besoin de parler, juste être à un endroit, dans un lieu avec des gens suffit à ce que les choses bougent pour l'environnement autour de moi. Et c'est vrai que quand on le vit, vraiment, on se fait waouh, c'est tellement grand et les mots humains sont pas assez grands. Et moi, le seul mot aujourd'hui que je pourrais employer pour vraiment partager ce que je vis et c'est la magie. C'est le seul mot qui résonne aujourd'hui pour moi. La magie, le waouh, c'est les seuls mots qui correspondent. Voilà. Donc, pour vous partager un petit peu, en fait, depuis mon dernier live, je sais plus où il était mon dernier live. Si il était je crois le jour où j'ai perdu mes lunettes de soleil. C'était très intéressant parce que en fait, je suis en train de vivre une nouvelle vie, une nouvelle réalité, parce que je vois au-delà des yeux humains de plus en plus on parle des voiles de l'oubli, les levées de voiles, et voir au-delà de nos yeux, on voit de plus en plus de choses. On a de plus en plus les symboliques, les messages, des informations. Enfin bref, c'est magique. Et quand j'étais à Santa Barbara, en fait, on a retrouvé des Français. C'est une famille avec 4 enfants. C'est un truc de ouf, ça aussi. Tout est ouf en fait. Donc c'est une famille qui est en road trip comme nous. Et ils ont 4 enfants. Et en fait, à Santa Barbara, sur le coucher de soleil, j'avais des lunettes que j'adorais, que j'avais achetées en France de la créatrice Clarisse Viro, qui en plus est de ma région. Et elle crée des sacs à Bali. Et elle a fait une collection de lunettes des solaires. Et vraiment, il y en avait une que j'adorais, bref, que j'avais. Et je m'aperçois, mais bon, plusieurs jours après, que en fait, j'ai perdu cette paire de lunettes de soleil.
et j'avais pas vu en fait. Et Corinne me dit, voilà, et c'est ça la puissance aussi de la co-création, vous voyez, parce qu'il y a plein de choses des fois qu'on voit pas et grâce à quelqu'un d'autre, ça met un sens et des mots là où on n'en avait pas et une conscience et ça vient grandir, aider à grandir la nôtre. Et elle dit, bah oui, c'est ton regard. Et là, ça fait bim, bam, boum. Et bien sûr, bien évidemment, je perds mes lunettes de soleil et j'ai été accrochée. Donc, ça parlait aussi de l'attachement, du détachement, et quand je l'ai capté, puis j'ai demandé à Baiki, parce que je demande à Baiki à chaque fois, est-ce que cet objet se trouve dans Baiki? Et en effet, ben non. Donc oui, là, c'est vraiment, on peut employer le mot perdu. C'est pas égaré, c'est perdu. Perdu, ben voilà. Et en fait, oui, parce que c'était mon ancien regard, c'était un ancien moi. Et de nouvelles lunettes se présenteraient au moment parfait, qui relateront ce nouveau regard, ce nouveau moi qui s'installe. Marilyn, nous sommes interconnectés, reliés, c'est ça, rien à faire, à réfléchir. Tout est à sa juste place non-stop. L'œil qui voit ce que les autres ne voient pas, c'est ça, magique. Merci pour tes partages. Et moi, je suis tellement, en fait, c'est une évidence de vous faire ces partages. Puis au-delà d'une évidence, c'est un réel plaisir. Voilà, c'est ce qui est en moi depuis plusieurs années et qui s'expanse et c'est tellement beau parce que je suis en train de vivre véritablement des choses qui sont, je le sais, pionnières, qui sont nouvelles. Ça permet de montrer en toute humilité aussi le champ des possibles sur cette planète Terre. Et je vais en parler parce que c'est tellement important. Et donc, pour revenir à ces lunettes de soleil que j'ai perdues, ok, j'étais dans le parfait détachement parce que c'était comme ça et que je savais que des nouvelles se présenteraient au moment parfait. Et donc les Français qu'on avait rencontrés à San Francisco, qu'on a revus, donc on a refait un morceau de chemin ensemble pendant vraiment, je sais plus, 8-10 jours là. Donc en plus match parfait avec leurs enfants, voilà. Et puis une histoire d'amour qui naît entre Nolan, mon plus grand de 17 ans, et leur fille Léonie de 15 ans, qui est en fait, il n'y a pas de hasard non plus, c'est des rendez-vous d'âme. Ils vivent des choses au-delà de leurs humains. Et elle est en grande ouverture de ses capacités, de plein de choses irrationnelles qui se passent dans sa vie. Voilà, elle me pose des questions et moi je lui apporte ma conscience sur ce qu'elle vit, ce qu'elle perçoit et quel cadeau. Et puis j'avais aussi un livre dans Baiki. Un livre qui s'appelle La planète Yoba, que j'avais lu en 2017 et que j'avais relu après. C'était un Français qui avait été extrait de la planète Terre par des présences d'autres planètes et qui lui ont montré en fait tout ce qui se passait en dehors de la planète Terre. Et c'est un livre au-delà bien évidemment de l'écriture encodée comme beaucoup aujourd'hui. Et qu'il n'y a jamais de hasard avec les livres avec lesquels on est. Et même si on ne les lit pas, en fait, on n'a pas forcément besoin de lire un livre. Hein. Il y a des vibrations et sans le lire, s'il est là, il n'y a pas de hasard et qu'on va recevoir ce qu'on a besoin de recevoir. Bref. Et du coup, ce livre, l'autre fois, samedi, je savais qu'il n'était pas là par hasard parce que moi, je le lisais pas. Et ça me dit, tiens, propose-le à Léonie. Et je lui dis, bah écoute, j'ai un livre, regarde, lis l'extrait et regarde s'il t'appelle. Et en toute, si ça t'appelle, et ben ok. Si ça t'appelle pas, c'est ok aussi. Et vraiment, c'était l'invitation à ce qu'elle me dise non et que ça pose aucun problème en fait. Et donc, elle le lit et elle me dit... ah ouais, etc. Enfin bref, et donc ce livre change de lieu. Il part avec elle, donc je savais que voilà, il y a des choses aujourd'hui dans Baiki qui se transfèrent de lieu. Et donc ce livre qui est assez rare à trouver, en plus, ben voilà, se retrouve entre ses mains. Et je sais qu'il n'y a pas de hasard, qu'il va être vraiment cadeau et grande ouverture.
Voilà, pour elle, pour sa maman aussi qui est sur le chemin. Voilà, donc bref. Et donc tout ça pour dire que on va revenir aux lunettes. Quelques jours après, on était à Laguna Beach, qui est un lieu où vraiment, de tous les lieux de l'océan Pacifique, c'est là où je me suis sentie le mieux et que j'ai adoré ce lieu vraiment. Et le matin, je me suis levée très dispersée. Et en fait, je suis allée mettre les pieds dans l'eau, même si elle est très froide et que ça me saisissait. Fallait que je vienne en reliance avec l'eau du Pacifique, hein, puis pas de hasard aussi, Pacifique, pacification, etc. Et donc, voilà, je me mets en communion avec le lieu, je demande des purifications, etc. Et ça me fait switcher. Là, je demande vraiment à mettre mon âme, mes hautes dimensions en drive. Et là, en fait, me vient l'information, ce que je sais plus si je vous en avais parlé de mes cheveux. J'avais dit, j'ai envie de me refaire mes mèches, mais je sais pas. Voilà, ça prend 3 heures et je voyais qu'il fallait 1 semaine pour prendre un rendez-vous. Mais quelque part, je savais que si je devais les faire avant de partir au Mexique, ça se présenterait. Et que si ça se présente, ben c'est parfait. Et que si ça se présente pas, c'est que je dois pas le faire. Bref, je me laisse vraiment porter par la vie qui va se placer et que tout va s'organiser par rapport à des intentions, un cadre et bien au-delà. C'est plus du contrôle. Et donc je suis à Laguna Beach et puis samedi, après être allée mettre les pieds dans l'eau, ça me dit tiens regarde les salons de coiffure ici. Et je vois qu'il y en a un où il y aurait de la place dans l'après-midi. Bon, alors sauf qu'on est 11, donc il faut que ça matche avec tout le monde, le planning et tout. Donc j'en parle et Myriam, la française, me dit ah ben moi je ferais bien une coupe de cheveux aussi. Elliot oui, moi aussi je ferais une coupe de cheveux. Et donc Arnaud me propose d'aller en vélo au salon pour aller prendre le rendez-vous pour voir si c'est bien ça match. Et du coup j'y vais avec Arnaud et il me propose de me prendre tout de suite. Coucou Milo, ça va? Je suis en train de faire un live. Oui, il est, tu verras, il y a notre matelas et il est juste derrière, entre le matelas et le sommier. Il est là. Ok? Voilà. Donc, Milo qui me demandait son téléphone. Grande expérience, les écrans aussi avec nous, les parents et les enfants. Donc, on va au salon de coiffure, donc quand j'arrive vraiment, j'adore le lieu, les femmes qui sont là, elles sont magnifiques et puis vraiment en authenticité, d'une gentillesse incroyable et tout. Et je dis waouh, là je suis au bon endroit. Et puis elles me disent oui, on peut vous prendre tout de suite. Donc il était midi et tout. Ça a été incroyable. Et donc elles avaient aussi de la place après pour Myriam et Elliot. Et moi je parle pas trop anglais, je me débrouille, mais voilà, après quand il s'agit d'avoir un vocabulaire un peu poussé, je ne l'ai pas. Et celle qui s'occupe de moi, qui est coloriste, me dit oui, alors par rapport aux mèches, enfin elle essaye. Et en fait je lui dis, je fais une traduction et je lui dis j'ai complètement confiance en fait, je vous fais complètement confiance. I trust you. Et en fait, j'arrêtais pas de lui dire parce qu'à chaque fois, elle hésitait et elle me faisait des propositions et je dis I trust you, go. Et j'avais tellement confiance, je savais que j'avais rien à contrôler en fait. Et que ce soit pour les mèches, que ce soit pour la coupe. Et elles m'ont fait un truc que jamais personne m'avait fait sur mes mèches. Il y avait 2 couleurs, c'était hyper naturel. Alors que quand je suis en France, ça se voit, enfin ça fait très blond. Enfin là c'est waouh, le truc de dingo. Et vraiment, et puis la coupe, enfin tout était parfait. Et je le savais parce que aujourd'hui je sais que tout sera parfait et que j'ai une foi qui a tellement grandi, une confiance. Bref. Et j'ai regardé tout ce qui était en train de se jouer, voilà. Et puis en sortant du coiffeur, on va faire les boutiques. Et puis j'ai un petit magasin qui payait pas de mine de lunettes qui m'appelle
je rentre et en 5 minutes, je vais vers une vitrine et j'essaye les lunettes et je fais oh c'est celle-là, c'est top, combien le prix, ok. Et puis je négocie, il me les fait à $180 et je les prends et je les adore. Et dès le lendemain, je m'aperçois que les lunettes me font mal et puis qu'il y a une erreur de conception et que ça me gêne au niveau de la vue, enfin bref. Et je dis merde, je les adore et tout. Et puis elles ressemblaient à celles que j'avais avant. Et ça me disait tellement, Sophie, t'es sur un nouveau truc dans ta life. Je voulais que ça ressemble à avant. Non, il y a d'autres choses qui sont nouveaux. Fais confiance, va dans le changement vraiment. Donc, du coup, je retourne au magasin le lendemain. Et les lunettes, je me disais ouais, enfin c'était ma tête, je me disais ouais, mais j'en ai pas vu d'autres. Et c'était rigolo parce que Myriam elle me dit mais est-ce que vraiment t'as regardé les autres vitrines? Non, c'est vrai, j'ai pas vraiment regardé, j'étais que là. Et en fait, là je m'ouvre plus en me disant allez Sophie, parce que j'avais montré une photo de celle que j'avais avant, je voulais les mêmes dans le même genre. Et là je dis allez Sophie, laisse-toi faire. Et j'essaye des lunettes, je regarde, ouais ok, mais elles sont à $400. Je ne veux pas mettre $400, même si l'argent ne doit pas être un problème parce que, en effet, l'argent c'est bien un truc humain et je rappelle que l'argent est une énergie, qu'il y a beaucoup de choses à aller visiter et défaire avec tout ça. Et que plus tu avances justement sur ce chemin aussi et l'argent n'est plus un problème, bref. Et du coup, mais quand même, je me dis non, je veux pas mettre $400 sur une paire, machin, même si j'aurais pu, mais je ne voulais pas en fait. Et à un moment donné, j'avais un peu tout fait, et puis Myriam, on était à la fin, elle me dit oh tiens, il y a celle-ci. Alors je les vois, puis elle me dit regarde, il y a un serpent et tout. Je fais ah c'est ouf, sachant qu'en plus la veille sur mes papillotes, en fait, c'était en France, c'est de l'alu papier, comme du papier d'alu alimentaire. Et là, c'est des papillotes en python. Et elles en avaient plusieurs. Elles avaient imprimé vache et tout. Et je savais aussi que c'était pas un hasard. Ces papillotes en python qui parlent de la vraiment mutation et tout. J'ai dit, mais c'est complètement dingo. Voilà, en fait, là, j'ai ce truc python. Et puis là, elle m'apporte des lunettes. À l'intérieur, c'était rose. Les lunettes avec des verres très légèrement violets, roses. Et puis ces serpents sur les branches. Et là, je fais oh, c'était complètement dingo le truc, bref. Et je les essaye et là vraiment quelque chose de tout nouveau, ces lunettes. Et là je fais waouh. Puis je dis ouais mais attends 400 et on a dit allez on demande. Et du coup, le gars, il dit bon, alors, et on lui dit, je lui dis ouais, ok, celle-ci c'est ok, mais $400, moi, je veux pas mettre $400 sur une paire, tout ça, c'est trop cher. Et il nous dit, mais vraiment, mais vraiment naturellement, il dit, on peut faire un exchange, donc on fait un échange. Wow, le truc de 400, je l'ai à 180. Et là, je fais. C'est un truc de dingue. Et à la fois, c'est un truc de dingue. Et puis à la fois, ça l'est pas. Parce que je pourrais pas tout relater parce que tellement il y a de choses. Et je m'amuse beaucoup avec Corinne parce que justement, j'échange constamment avec elle là-dessus. Il y a constamment, tous les jours, des symboliques de partout, des messages de partout, des synchronicités de partout. Et vous voyez là quand je vous parle, il y a 2 rapaces qui volent juste au-dessus. Quand on est arrivé au Mexique, il y avait des dizaines de rapaces sur sur la gauche. Donc la symbolique des gauche et droite, enfin toute cette conscience aussi mise sur la gauche et la droite, le yin et le yang, tout ça. Et donc à Laguna Beach, cette nouvelle paire de lunettes qui se présente à moi. Tous ces messages qui sont là, enfin bref, le waouh. Donc ça, c'est voilà tout ce qui se présente, toutes les symboliques. 180 €, quand vous faites l'addition des chiffres, allez regarder derrière, c'est quoi le chiffre final. Ça va vous donner, c'est un des grands indicateurs. Et moi, je vis que ça depuis le début ici, entre nos places de camping, entre les prix que je paye hier à la frontière. Mais qu'est-ce que j'ai rigolé avec Corinne parce que
on a payé 2 choses à la frontière. Et ça me disait, va regarder Sophie la somme des chiffres. Et c'était des symboliques en fait. J'étais avec les 3, la Trinité, j'étais avec des 8, j'étais avec le 9. Et le 9 ou les 6, c'est où est-ce que tu te situes? Tu vois le 6 ou tu vois le 9? Donc c'est pareil dans la vie. Ton regard définit ce que tu vis et ce que tu vois. Et j'ai que ça tout le temps. Et à chaque fois, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Bref. Donc ça, c'est pour le côté, tout ce qui se vivait par rapport à mes lunettes de soleil. Et donc, on a Marilyn, le champ des possibles, ce que je partage au quotidien. Et quel cadeau quel cadeau de vivre ça, parce que déjà au-delà de le vivre, on le vibre. Et qu'on grandit en nous toutes ces dimensions de magie, de champ des possibles. Et puis après, on vient aussi montrer sans pour autant partager. Moi, c'est ce que je vis aussi aujourd'hui. C'est plus comme avant, où avant, il fallait vraiment que je parle de tout ce que je vivais, de tout ça. Et aujourd'hui, comme si, c'est pas comme si, mais avant, il y avait plus, ça partait plus d'un espace, dimension intérieure d'ego qui voulait prouver, montrer. Et aujourd'hui, je sens ce détachement aussi par rapport aux gens que je peux rencontrer, de ce qu'ils vivent et de les laisser dans ce qu'ils vivent, et que plus ça va, moins je partage ce que je vois, parce que je sens que la personne a besoin de faire son expérience et que je n'ai pas à intervenir. C'est vraiment ça. Ou avant, j'intervenais quelque part tout le temps, mais c'était plus une dimension égo. Et là, c'est un détachement de beaucoup de choses, qui est un pur cadeau, parce que notre chemin, c'est aussi le détachement de tout. Et c'est pas parce que tout de suite, dans l'humain, quand on parle de détachement, on croit que c'est une séparation. Mais ça, c'est un espace en nous de construction humaine, de séparation. Et le détachement n'est pas la séparation, mais et c'est juste ce qui est et être dans l'instant. Et c'est magnifique parce que Nolan et Léonie, qui est vraiment un rendez-vous d'âme, hein, c'est vraiment, c'est ce qu'ils vivent au-delà de leurs humains. J'en ai parlé avec Léonie parce que elle a vécu des choses. Elle comprenait pas quand elle était avec Nolan. À un moment donné, il y a le signe de l'infini qu'elle dessinait avec son doigt sur sa cuisse. Enfin bref, et il y a une puissance entre les deux et pas de hasard. Elle vient ouvrir des dimensions à Nolan qu'il avait fermé jusque-là, et lui à elle, mais dans le subtil. Enfin, c'est complètement dingo ça aussi, mais ça ne l'est pas quelque part. Et en fait, Nolan, quand ils se sont séparés hier, déjà avant, c'était incroyable parce que la veille de notre entrée au Mexique, moi je me sentais, il y avait des dimensions qui étaient là d'interrogation par rapport au Mexique. Moi, c'est venu beaucoup me faire travailler le Mexique, des peurs, de l'insécurité, etc. Et puis du tout nouveau. Je savais que ce serait un nouveau voyage pour tout. Et en fait, la veille, moi j'ai vraiment eu besoin de me recentrer, donc je me suis mis dans le camping-car, au fond du camping-car, dans la chambre des petits, j'ai fermé la porte. J'avais besoin d'être seule avec moi-même pour me recentrer. Et là, il y a tous les gamoules qui arrivent et qui me disent maman, on a tiré des cartes parce que Léonie, sa maman, avait des oracles. Et c'était incroyable parce que les garçons avaient tiré des cartes. Nolan avait tiré la carte licorne. C'est des cartes super puissantes, très au laser. Et ils me disent on a un projet, on a quelque chose à vous dire. On voudrait faire 2 ans de road trip et puis tous ensemble. Et là, c'est venu me chercher tellement loin parce que justement, j'avais besoin de retrouver. C'est important. On a vécu à 11 pendant 8-10 jours. Ça reste intense, ça reste éprouvant, ça reste. Surtout quand on est en conscience, voilà, cette famille est venue me faire travailler plein de choses et quel cadeau. Et
ils me disent ça alors que je suis en plein quelque part dispersion et plein de choses qui étaient en train de se jouer en moi. Et eux, ils viennent me dire ça et là c'était, je me projetais dans ça va être une réalité. Et je dis mais ça va pas bien la tête. 2 ans, mais non. Puis tout de suite, je dis non, mais moi j'aime mon Auvergne, j'ai pas envie de voyager 2 ans. Puis il y a les chats, et puis notre maison, de toute façon, il y aura plus personne l'été prochain. Alors Nolan il dit ouais, mais il faut faire confiance que quelqu'un d'autre viendra. Enfin, et il était en train de nous apporter tout ça. Et moi j'ai fait non. Je dis aujourd'hui, je dis peut-être que les choses vont bouger. Je dis mais aujourd'hui, moi je veux rentrer l'été prochain. Et je sais très bien que à aujourd'hui, et je le dis, à aujourd'hui c'est ça. Mais peut-être que dans quelques semaines, quelques mois, les choses vont bouger parce qu'on le voit. Là, par exemple, les 2 familles françaises avec qui on a été consécutivement là, parce que ça fait quand même un petit moment qu'on n'est plus juste entre nous en fait, on est d'autres familles françaises. Par notre contact. Ces familles surtout la première qui avait pas du tout, ils devaient faire que les États-Unis et le Canada, bah là ils sont en train de dévier et ils vont venir au Mexique en fait parce que il y a cette dimension qui s'est ouverte pour eux. Et puis les autres Français qui du coup du coup on va faire ça et puis là eux juste avant aussi ils devaient venir qu'1 an à faire ce road trip et puis là c'est en train de se dire on va peut-être faire 18 mois. Enfin bref. C'est voilà, dans ce genre de road trip, ce qu'on sait, c'est qu'on sait rien, et en fait, on est poussé vraiment à vivre l'instant, à être vraiment. Et moi, j'en suis tellement là aujourd'hui, c'est que il y a plus de place pour les questions, c'est plus possible. Et surtout, quel cadeau de plus être dans le questionnement, parce que on se laisse aller avec la vie, le flow, et que les choses se placent dans l'ordre qui est parfait pour nous. Et que cette dimension question qui en plus on n'est pas au bon endroit parce que les questions sont posées par le mental et nous on laisse mental chercher les réponses, sauf que je rappelle que les réponses ne viennent pas de là et que du coup à aujourd'hui moi ma philosophie et ma phrase bateau c'est que ce que je sais c'est que je sais rien, mais vraiment. Et que c'est devenu plus qu'une phrase, c'est devenu une évidence, même si des fois, bien évidemment, il y a des structures en moi qui résistent, donc ça persiste, donc des structures en moi qui veulent se rattacher au passé, à mon ancien moi. Et en ce moment, c'est ça aussi, c'est que moi, je suis surentraînée à lâcher, et grandir la confiance, grandir la foi. Et être juste dans l'instant, à être dans mon ancrage, être dans mon intérieur. Et c'est ma posture qui change tout, parce que ça, je l'ai constaté vraiment plein de fois, où à partir de ma posture intérieure, je ne vis plus les mêmes choses avec les mêmes personnes en face de moi. Et donc aujourd'hui, c'est ma posture. Et donc c'est ça qui va faire le lien avec ce que j'ai vécu quand je suis arrivée au Mexique hier ici, c'est que on a cette tendance, l'humain, et cette construction de fuir. Il y a quelque chose qui ne nous convient pas, on fuit. Et donc, sauf que la fuite, c'est très nuançable, tout ça, c'est très subtil et propre à chaque situation et chaque expérience. Mais quand on a cette conscience de l'instant de je suis en train de fuir, ou là il y a un truc qui est en train de me déclencher et je m'en sers pour changer ma posture intérieure et aller chercher autre chose en moi, la posture définit ce qu'on vit. Et c'est une posture intérieure, et c'est bien au-delà d'un mental, c'est ce qui se vit, c'est ce qui se vibre, qui crée une réalité différente. Et donc avec la même personne en face de nous, quelque chose qui pourrait être récurrent, parce que notre posture intérieure change, notre regard change, notre posture, tac, nous ne vivons plus la même chose ça ne nous déclenche plus à l'extérieur. Et donc, quand je suis arrivée, donc déjà hier, quand on est parti des États-Unis, Nolan, et je savais qu'il allait vivre ça parce que Nolan, il est d'une grande puissance. Nolan était dans le détachement vis-à-vis de Léonie, et parce que c'est un être qui n'est pas dans l'attachement. Il est connecté à des choses très grandes, Nolan.
Et ça, je l'avais capté en 2018 quand j'ai commencé à être dans une formation énergétique et qu'après j'ai fait de l'énergétique. Et je lui demandais de me faire des soins. Et il est d'une puissance, Nolan, incroyable. Mais c'est son chemin de s'ouvrir à tout ça. Et en fait, il n'y avait pas de ces émotions humaines parce que c'est des émotions de souffrance. Et plus on avance, plus les émotions souffrantes, qui étaient une construction pour nous laisser qui nous maintenait dans une densité basse et dans des fréquences basses, ça n'existe plus. On a de nouvelles choses qui nous traversent, bien plus grandes et bien plus puissantes, et il n'y a plus ces espaces de souffrance. Et en effet, aujourd'hui, on est attaché à des humains, on est attaché à des lieux, on est attaché à des choses, et quand ça n'est plus, on souffre. Et c'est aussi sortir de tout ça. Et moi, je peux en parler parce que je peux vous dire que j'étais sacrément accrochée à tout, qui me maintenait dans énormément de souffrance. Bref. Et donc, on arrive à la frontière du Mexique. Et moi, j'ai fait tout un chemin et je perçois aussi ce chemin qui a été fait en amont. C'est la vie qui m'a amenée à être au Canada 3 semaines, puis aux États-Unis 3 mois, qui m'ont préparée pour le Mexique parce que si j'étais venue directement au Mexique ou même en Amérique du Sud sur ce qui devait être prévu au départ, j'aurais pas réussi. Parce que aujourd'hui le cadre est mis sur la douceur. Alors ce road trip s'est fait en conséquence pour m'amener à être où j'en suis intérieurement, en fait, et pour m'amener au Mexique au bout de 3 mois et demi de road trip, et pour pouvoir vivre quelque chose de nouveau. Quelle belle aventure, Sophie, Marilyn. Ouais, c'est complètement ouf. Et puis à la fois, c'est ce qu'on dit tout le temps avec Corinne, c'est ouf et puis à la fois c'est pas ouf en fait. Voyez, on le vit, on est là, on fait, c'est complètement dingo. Et à la fois, non, c'est pas dingo en fait. C'est tellement ce qu'il est possible de vivre aujourd'hui et c'est ce qu'on est en train de vivre. Et, c'est dingue. Et donc, c'est venu me faire travailler sur la sécurité. Le Mexique vraiment, et donc ça parle de sécurité à l'intérieur de moi, bien évidemment. Et je reviens de loin là-dessus aussi sur la sécurité et sur la surface. Je vous ai parlé de ce qui s'était passé à Las Vegas, de tous ces lieux qui sont venus me faire sortir de cette surface, de ce que je voyais à l'extérieur, de ce que je pouvais. Et Los Angeles aussi, ça a été quelque chose de fort pour moi parce que Los Angeles, on est venu dormir sur un parking et on était en cohabitation avec des sans-abri, vraiment, juste autour de nous. Et que au début, j'ai laissé mon mental et des dimensions et c'est ok parce que c'est ce qu'on doit vivre. Me dire ah là là, mais peut-être qu'on va être en insécurité, ceci, blablabla. Et à un moment donné. Alors où est-ce qu'on a vécu ça? Je sais plus où c'était. C'est Myriam qui m'a mis ces mots dessus et c'était tellement ça. Oui, c'était après à San Diego. On a dormi aussi sur un parking et il y avait aussi des sans-abri et il y avait l'accès à des douches et des toilettes. Et elle me disait, ce que je disais, ouais, ils ont accès à tout ça et elle a parlé de dignité. Et je me suis dit mais tellement en fait parce que ça m'a raccroché. Je vais vous en parler d'un film que j'avais vu qui est tiré d'un livre et d'une histoire vraie, je sais plus le nom. Et c'était l'histoire justement de quelqu'un comme nous qui est devenu en fait sans abri, vraiment clochard. Et en fait cette expérience humaine extrêmement profonde et souffrante l'a amené à quelque chose de très puissant. Et grâce à cette expérience, il est sorti d'être sans abri et sans rien. Et il est devenu conférencier
conférencier célèbre. Et il a partagé son histoire et tout ce qui s'est passé et tout ce à quoi ça l'a connecté. Et en effet, quand on était sur ce lieu à San Diego, quand elle m'a parlé de dignité, je me suis dit, il y a 3 rapaces quand je vous parle de ça qui sont là. Et ça me donne envie de pleurer tellement c'est beau. Parce que chaque humain sur cette planète, au-delà d'un humain, est une âme. Chaque âme est venue choisir des expériences sur cette planète Terre et encore plus actuellement. Et que, en effet, je pleure parce que aujourd'hui, je suis en train d'accéder à des nouveaux espaces en moi de regard et au-delà d'un regard, de vivre au-delà de la surface. Et on en parlait ce matin avec une copine parce que c'est de retourner à la matière. Mais on retourne plus à la matière parce que sur ce chemin, on a tendance à s'en extraire du monde parce que c'est trop souffrant, parce qu'on ouvre plein de dimensions qui fait qu'on n'y arrive plus. Donc on s'extrait, on se coupe de la matière, c'est trop compliqué. Et c'est une étape qui est nécessaire pour les uns et les autres et pas tout le monde. Hein. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Et après, il y a un retour au monde. Et parce que le monde a été trop souffrant. Avant, sur ce chemin, on errait, on savait pas. Et on a vécu ces dimensions humaines de séparation et de dualité et ces dimensions extrêmement souffrantes qui étaient nécessaires. Hein. Et puis on marche ce chemin et on découvre plein d'autres choses et plein de choses fait sens et on a une boulimie d'informations, de plein de choses parce que on est en train de lever les voiles et de se reconnecter à nos mémoires globales, galactiques, etc., humaines de ce qui a été vécu ici et bien d'autres et plein de choses. Donc ça fait sens et on a nos morceaux de puzzle et c'est intense et on y va. Et quand on se reconnecte à la matière, c'est qu'on est prêt et c'est un next palier, c'est une nouvelle dimension et moi c'est ce que je suis vraiment en train de vivre, de ce retour à la matière et c'est pour ça aussi que souvent on est en couple avec des hommes qui sont très matière parce qu'ils nous permettent de nous maintenir dans la matière, il faut pas qu'on décroche, tout est parfait. Et là, c'est retour à la matière, retour à la vie, retour au monde, mais avec les profondeurs. Et ce que je partageais à ma copine ce matin, c'est ce livre, ce premier livre que j'ai lu, qui a été, il n'y avait pas de hasard, c'est un livre de Seka Nikolic. Je vais vous partager cette anecdote qu'elle raconte et qui est toujours restée gravée en ma mémoire. Elle était dans un train, dans un compartiment, et 4 hommes viennent s'installer à côté d'elle et elle sent le danger. Puis elle dit, ces hommes, j'ai l'impression de les connaître et elle sent le danger. Et là, elle choisit d'aller au-delà et elle sort une plaquette de chocolat et elle leur propose du chocolat. Et là, elle choisit d'aller au-delà de ce qu'elle pressent. Et ouvre une dimension autre avec ces hommes-là. Et en fait, il y a un de ces hommes qui dit je suis en reconversion et je suis chauffeur de taxi. Est-ce que vous voulez après que je vous emmène quelque part? Enfin bref, elle crée un lien avec cet homme et après en fait, elle s'aperçoit que ces hommes c'était des anciens criminels. Et elle a créé un lien. Et elle a été, waouh, et quand je vous parle, c'est un truc de dingue quand je vous dis ça. Il y a un rapace qui fait 1 mètre qui est en train de voler juste là. Je vais essayer de vous le montrer. Ça, je sais pas si vous l'avez vu, il est hyper grand. Et c'est la première fois qu'il y en a un qui vient voler aussi près de moi et je suis en train de vous raconter ça et je sais qu'il n'y a pas de hasard et ça vient. C'est en train d'ouvrir tellement de choses. Et c'est ça qui se vit aujourd'hui. Quand je suis arrivée au Mexique, ça a été compliqué pour moi. Parce que c'est venu toucher à des strates de sécurité et de liberté. Parce que
en fait, on a, pour faire, je sais pas combien il y avait de kilomètres, ici c'est très compliqué en fait. Les routes, et encore, on n'a pas été dans le dur. La première route était quelque part accessible. Et en fait, ici les routes, il y a beaucoup de petits dos d'âne et des gros trous en fait dans les routes, mais vraiment. Et donc ça demande de la vigilance, ça demande d'être attentif. Et c'est vrai que moi, quand je conduis, j'aime être en communion avec le paysage. Et en fait là, c'est venu me chercher parce que je me suis dit, puis déjà hier en plus c'était limité à 60 km/h, donc au-delà de la route c'était long. Et pour faire peu de kilomètres, c'est long. Et j'ai toujours entendu dire que voilà, on peut plus rouler la nuit en fait, parce que au-delà de la sécurité, c'est surtout c'est pas possible en fait, parce que sinon tu pètes ton véhicule. Donc à la nuit, tu dois être posé. Donc c'est venu me chercher parce que aux États-Unis, si on voulait plus être dans un lieu, si on voulait bouger jour, nuit, n'importe quand, tac, on se casse, on était en pleine liberté, tu bouges en fait. Et là, je me sens, ça vient me toucher sur des espaces de liberté intérieure. Coucou Myriam, ça vient me chercher sur mais on pourra plus bouger comme on voudra. Enfin, ça vient me chercher sur vraiment sécurité, liberté. Et puis, est-ce que vraiment on va pouvoir dormir en sauvage? Faut que je suis dans le sable, alors du coup, faut que vraiment que j'ancre. C'est intéressant. Faut que j'ancre mon pied. C'est intéressant. Tu voyais tous ces trucs là qui sont tellement pas justes. Faut que j'ancre mon pied de caméra en fait. Bref. Non mais après c'est un vrai jeu, hein, la vie vraiment. Et donc je me dis voilà. En fait, quand on va d'un point A à un point B, c'est no man's land. Ça veut dire qu'il y a rien. Donc hier, pendant 3 heures, on a roulé. Il n'y a pas de station essence, il n'y a pas d'habitation, il y a pas de lieu où on peut, je sais pas, prendre de l'eau, quoi que ce soit. Donc quand tu pars, et encore plus en caravane, alors tu dois avoir le plein d'essence. Tu dois avoir le plein dans ton frigo, tu dois avoir le plein d'eau. Tu dois être, en fait, tu dois être prêt et prendre le temps. Donc, prendre en considération que peu de kilomètres, il va falloir tant de temps. Donc, pour aller du point A au point B, ça va te prendre du temps. Donc, bref, c'est venu me chercher. Et on est arrivé et j'avais pas de coup de cœur pour le Mexique. Et puis, ça n'a plus rien à voir. On part d'un pays industrialisé. Et puis ici, il y a plein de bâtisses qui commencent des constructions, elles sont pas terminées, c'est le bordel. Donc la surface, en apparence, ça a plus rien à voir. Et ça, quelque part, je le savais d'un point de vue mental, mais entre le vivre et être là, et encore, on passe par Barra. Et j'ai dit merci parce que je sais que Barra, qui est américanisé, les Américains de la côte californienne, en fait, viennent sur toute la côte Barra. Et en effet, où on est, c'est blindé d'Américains. Et les Mexicains sont dépendants du tourisme américain. Donc ça, je l'avais déjà en amont, ces informations. Donc c'est très américanisé. Et ça reste des structures où c'est un peu le bordel, où en surface, c'est... Et moi, en fait, je restais en surface. Et je dis à Arnaud, j'aime pas, j'ai pas du tout de coup de cœur, mais, et il m'a remercié, hein, mais, parce que je me connais par cœur, c'est beaucoup trop tôt pour en faire une conclusion du Mexique. Et en fait, moi, ma particularité, et c'est tout ça que je travaille ici, c'est que quand il y a un lieu qui me plaisait pas ou quelqu'un, et avant c'était ma façon de fonctionner, je fuis en fait, donc je me barre. Sauf qu'il y a tellement de cadeaux, et surtout c'était une fois de plus, cran de plus pour moi, de pas être sur la surface, mais de me connecter aux profondeurs. Et on va sur un lieu où on pouvait poser Baiki, et on arrive sur ce campground là, et c'était un campground avec juste une dame qui parlait pas un mot, parce qu'ici c'est fini, ils parlent plus anglais, enfin normalement, tout le monde parle espagnol. Et cette dame, c'était one again. Tu veux une place, tu prends ce que tu veux, voilà, ça coûte $28, tu prends ce que tu veux, bref. Et le lieu, ça faisait un peu un lieu fantôme. Et là, ça venait me chercher. Et du coup, on va regarder, et juste à quelques mètres à côté, il y a le même concept de lieu,
mais avec plus de monde, plus récent, entretenu. Et puis on arrive, et puis dans le lieu d'accueil, il y a un chat noir et blanc et très câlin. Enfin bref, je me sens bien. Enfin, je dis à Arnaud, non, on vient là. Parce que il fallait que la surface me sécurise et je me sente bien. Bref. Et chiant, puis on était épuisés. Moi, j'étais dans un épuisement hier. À 17h, j'étais fatiguée, j'aurais pu aller me coucher. Puis les enfants avaient très peu dormi. Ils ont profité de leur dernière soirée avec les Français. Enfin bref, on était tous crevés. Puis il y a une acclimatation au pays. Enfin bref. Arnaud a pris son vélo hier il voulait aller chercher des trucs à manger. Puis il est revenu avec des pizzas. Bref, et on s'est couché, on a regardé un épisode d'Outer Banks et après on est allé se coucher à 20h. Et moi, je sentais que j'étais en train d'un peu glisser. Puis c'était intéressant parce que j'ai ma copine Agnès, si elle regarde, elle se reconnaîtra, qui me dit « Oh là là, le Mexique, j'ai adoré, tout ça ». Enfin bref. Et je savais que c'était pas un hasard qu'elle vienne me partager cette expérience. C'était soutenant. Et à 4h du matin, 3-4 heures, je me suis réveillée et je me sentais pas bien. Donc c'est aussi un grand apprentissage pour moi parce que maintenant, en fait, je sais que c'est déjà me laisser traverser par ce qui se présente, qu'il y a des choses qui étaient en train de bouger, mais aussi de pas me laisser avoir par un mental qui m'embarque dans des histoires qui n'ont pas lieu d'être. Et je savais que c'était un cran de plus pour moi de me connecter aux profondeurs. Je discute avec Corinne cette nuit et c'était un grand cadeau parce que elle a su poser les bons mots au bon moment qui résonnaient pleinement. Et j'ai mis mon réveil à 6h pour voir le lever de soleil ici. Depuis la veille, ça me disait Sophie, j'avais capté hier avec le coucher du soleil que je pourrais voir le lever puisqu'il n'y avait pas le coucher de soleil ici, donc j'en ai déduit que le lever de soleil, certainement je pourrais le voir là par rapport à la situation est-ouest. Et je mets mon réveil, vraiment fallait que je sois sur ce lever de soleil. Et je viens à 6h et je sens que voilà, faut que je demande de l'aide au lieu. Et je demande des purifications, un recentrage. Je savais que ça parlait de ma posture intérieure et de nouveaux paliers qui étaient là pour moi. Et comment je l'ai passé. Et ça a été incroyable puisque c'est pareil, moi j'avais arrêté depuis 3 mois la canalisation. Je connectais plus en fait, plus rien. Et du reste Alice me l'a signalé. Moi depuis le 17 septembre en fait je fais plus de rendez-vous avec Alice, il y a quasiment plus aucun échange parce que déjà je suis en autonomie et puis voilà ça m'a dit ce matin c'est un filet de sécurité mais Sophie tu n'as plus besoin de rien, tout est là et ça me le prouve aussi dans l'expérience puisque en effet il n'y a plus besoin de rendez-vous avec là cette nuit j'ai fait un petit message, mais j'en avais pas besoin. Et en fait, je suis venue me mettre en connexion avec le lieu et canaliser le lieu. Et ça a été incroyable. Ça m'a remise dans ma posture. Ça m'a aidé à passer ce palier qui est là. Ça m'a donné plein d'images et ça m'a dit tu es prête et tu viens tisser un mandala arc-en-ciel. Et j'ai mon mental qui commençait à s'inviter à se dire, c'est-à-dire. Et c'était tellement, ça me l'a redit au-delà des mots, tu n'as pas à comprendre, t'as juste à être. T'as juste à être. Et là, c'est tellement, ici, le Mexique, tellement d'aller dans les profondeurs des lieux, des gens, des humains. Et que ce matin, je l'ai vécu de n'importe quel humain et du reste ça me l'a dit en canalisation que j'étais en parfaite sécurité et qu'il ne se passerait rien parce que ici je me disais faire des spots dodo sauvages c'était pour mes dimensions mentales
compliqué, je me disais j'ai peur. Alors que je sais que c'est là où on est en totale liberté, moi qui ai cette valeur forte de liberté. Et qu'en fait, c'est tellement venu me dire que je ne vivrais absolument rien d'insécuritaire. C'est venu me parler de me reconnecter à mon pourquoi ce voyage, pourquoi je suis là, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, de remettre un nouveau cadre, de le remettre en posture, ce cadre, et que aujourd'hui je vivrai une réalité en conséquence de ce que j'ai envie de vivre, et qu'il y a un tout nouveau truc qui se vit ici, et tellement à partir des profondeurs. Et c'est tellement ça, et croiser les gens, parce que je sais que c'est ça qui va se vivre aussi, c'est que c'est tellement au-delà de la surface, au-delà des mots des gens, au-delà de leurs apparences, au-delà des apparences de ce que je vois, au-delà, c'est tellement au-delà de la surface. Maintenant, c'est être au niveau des profondeurs. Mais pour être au niveau des profondeurs, ça demande d'être au niveau de mes profondeurs, au niveau de ma posture, de mes profondeurs, d'être dans ma posture d'être. Sortir des jugements, sortir des croyances, sortir de plein de choses. Et c'est ça aujourd'hui qui est disponible, c'est cesser de me réduire dans ma posture humaine, c'est vivre cet humain grand, cet humain puissant. Au-delà, et avant aussi, on a peur que l'ego s'en empare de cette puissance. Et c'est une puissance universelle, c'est une puissance d'humilité, c'est une puissance de sagesse, d'être dans ce monde, sur cette planète Terre, avec le tout, au-delà de la surface. Et c'est ça, aujourd'hui, que je suis prête à vivre, et qui va se vivre, dans la mesure où, et ça va venir bien évidemment, par l'expérience, amplifier ça, d'être dans l'être. Et ce matin, parce que bien évidemment, il y a toutes les symboliques et tout ce que je vis en matière qui viennent me montrer ça aussi. J'ai un chien ici qui a une énergie d'enfant, une énergie très douce, un chien noir, qui est venu dormir sur le tapis devant Baiki, et qui est constamment avec moi, et je sais que c'est pas un hasard. Et en fait, ce noir qui est aussi cette symbolique, qui pourrait être cette symbolique de l'ombre, mais qui est cette symbolique du yin, de féminin, de la douceur, donc de l'être, mais qui, c'est nécessaire, masculin et féminin, l'être et le faire, l'être et l'action, mais plus le faire comme on l'a fait avant à partir du contrôle. C'est un faire pacifié, c'est un masculin pacifié, et moi c'est ce que je vis aussi dans ma relation de couple, vous voyez. Tout est lié, tout est lié. L'extérieur n'est que le reflet de notre intérieur, ce qu'on vit dans notre réalité n'est que ce qui se vit en nous, en fait. C'est une pièce de théâtre, et tout ce qui se joue à l'extérieur, ça parle tellement de nous. Et donc, quand je termine ma canalisation, qui a vraiment été incroyable, cette reliance avec l'eau, le golfe du Mexique, je reviens sur mes pas, j'avais laissé mes chaussures devant, à plusieurs mètres. Et là, je vois qu'il n'y en a plus qu'une. Donc, j'ai compris qu'il y a un chien qui m'en a embarqué une, et j'ai fait, parce qu'ici, les chiens sont en liberté. Et j'ai fait, ah merde. En plus, c'est mes Birkenstock avec les soleils dessus. Et c'est la chaussure droite. Tiens, comme par hasard. Pas de hasard, tiens. Et du coup, je me mets en quête de ma chaussure sur la plage, et elle avait été embarquée plus loin par un chien. Et du reste, dans le camping, c'est rigolo parce que quand je suis allée aux toilettes, il y avait plein de claquettes. Et en fait, il y avait les claquettes d'Arnaud, la gauche et la droite, et une de Nolan. Et les chiens les avaient embarqués, du coup, je les ai ramenés à Baiki. Bref, c'était rigolo. Bref, tout ça pour dire que c'est pas rien, tout ce qui se vit. Et voilà. Et que je partage ça aussi parce que je trouve ça très beau, et que aujourd'hui on va nous amener dans la matière. Là, j'ai une copine avec qui je discutais ce matin, et en fait ça fait un moment qu'elle est appelée par une flûte, et elle a été la chercher ce matin, et elle me dit la personne qui se séparait de cette flûte
lui dit ça demande beaucoup de dextérité pour en faire, de bien positionner les doigts, etc. Et en fait, je lui ai partagé moi ce que j'ai reçu en conséquence, et qu'en fait c'était un énorme cadeau cette rencontre et qu'il n'y a pas de hasard, parce que déjà elle lui a dit moi je suis là jusqu'à Noël chez mes parents et ben tu regardes, tu expérimentes pour voir si tu veux la garder. Et en fait je lui ai dit c'est magique parce que tu as cette flûte qui est ton outil matière pour rentrer dans l'expérience et t'aider à être dans le centrage et dans le calme, parce qu'en effet, pour pouvoir jouer de cet instrument, tu n'as pas le choix en fait. Donc cet instrument est un outil pour toi matière qui va te permettre de t'entraîner à être à l'intérieur de toi, parce que bien évidemment tout est en nous. Et moi ce matin, vous voyez, quand je suis allée au bord de l'eau depuis hier soir, enfin même depuis que avant de passer la frontière, j'avais mal au niveau du coccyx et je savais que ça me parlait d'un centre puissant dans le corps humain. Et quand je suis allée dans les pieds dans l'eau, j'avais mal et je savais tellement de quoi ça parlait. Et en fait, voilà, c'est notre posture. Et elle, c'est beau parce que ça lui apporte dans la matière un outil pour l'exercer. Parce que ce chemin demande de s'exercer. Parce que notre humain est tellement habitué à des constructions. Nous sommes en rééducation, en éducation. Et donc ça s'entraîne, ça se muscle. Et pour ça, il faut être dans l'expérience. Sinon, c'est pas possible. Et c'est de sortir de ces dimensions mentales et c'est d'aller dans l'expérience. Et moi, on me l'a toujours dit, mais j'ai jamais réussi à le faire et c'est ok parce que c'est un chemin et qu'ici, en effet, je suis dans l'expérience non-stop. Mon expérience est amplifiée et accélérée et donc tout va vite et forcément, du coup, je suis en train de vivre quelque chose d'inédit. Et donc du coup, c'est incroyable parce que quand c'est le bon timing, on nous apporte en matière l'expérience qui va nous aider à aller vers ce quoi on doit aller. Et elle, ça lui apporte cette flûte qui parce que elle a un engouement très fort avec cet instrument, eh bien, elle va être dans l'entraînement. Et cet entraînement, c'est à l'intérieur d'elle. D'être au niveau de son bassin, d'être en centrage, d'être en précision. Parce que c'est ça de venir incarner notre être, c'est une précision. Et du coup, les choses se mettent en matière pour nous aider à être dans cette précision et pour s'entraîner. Et c'est de l'entraînement, et c'est de l'entraînement, et c'est de l'entraînement. Et c'est comme moi pour lâcher. Aujourd'hui, pourquoi on souffre, pourquoi c'est compliqué, pourquoi ça peut... Actuellement, il y a des personnes qui sont bien avancées, très avancées, qui vivent... il y a des couches qui se décollent extrêmement intenses d'Arcos et qui vivent des choses au point... C'est comme moi ce que j'ai vécu. Je vous en avais parlé ce fameux lundi où on est allé après à l'hôtel et où il y a eu ce massage où j'ai complètement glissé. Et en fait, parce que c'est une posture aussi, et qu'en fait, il y a actuellement des gens qui vivent des trucs qui peuvent être très compliqués d'Arcos, au point que dans ces moments-là, c'est tellement intense que on se dit, on a envie de plus être sur cette planète Terre parce que c'est trop intense en souffrance. C'est important de parler de ça parce que c'est une réalité qui se vit, et quand on vit ça, c'est provisoire, et que ces envies de partir de cette planète Terre, ça nous fait tomber bien bas, et quand on en sort, on se dit je veux plus jamais vivre ça. Mais voilà, il y a des couches profondes et que c'est pas obligé en fait. Et du coup, c'est parce qu'on s'entraîne à lâcher, donc ça parle du lâcher. Ça parle du lâcher, ça parle déjà d'accueillir ce qui nous traverse. Et ça, c'est vraiment un apprentissage. Parce que moi, je le vois à chaque fois, dès que c'est un truc qui commence à faire que je suis plus dans l'agréabilité ou la fluidité, je suis là, oh non.
Et dès qu'on dit non, 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 ça y est, on est en résistance, on veut aller bien. Mais partout où tu continues à dire non, 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 je veux aller bien, tu es en train de résister, donc tu n'es pas dans la queue, tu te laisses pas traverser, et donc ça persiste. Tout ce à quoi tu résistes persiste. Et c'est parce qu'on résiste que ça persiste et que c'est souffrant. Et c'est cet apprentissage du lâchage. Et plus tu lâches, plus tu vis des trucs extraordinaires, plus tu vas vivre des trucs magiques. Mais le lâchage, et ça c'est propre à chacun, parce que on est construit sur des mécanismes de survie, on est donc de contrôle, d'hyper-contrôle. Et moi ça je peux en parler parce que c'était ma life. Et au fur et à mesure, tu lâches. Et encore une strate, encore une strate, encore une strate. Puis c'est de plus en plus facile. Et puis c'est de plus en plus rapide. Et puis voilà. Et moi, quand j'ai vu que je commençais à résister là, par rapport à ce qui se passait ici, ok, on va aller switcher sur autre chose. Et puis la vie t'amène parfaitement tout pour t'y aider et pour t'y amener. Voilà. Donc, on devient des experts du lâchage, de l'accueil. Et puis plus ça va, plus c'est facile. Plus ça va, plus c'est léger. Et on est en pleine mutation terrestre, je le rappelle. Donc, nos structures carbone on est en pleine mutation terrestre du corps physique. Et pour voir aussi au-delà de nos yeux humains, eh bien, ça demande il y a un chien qui arrive. Elle est trop. Je sais pas si c'est une femelle. Elle est trop. Regardez. Hop là, coucou. Énergie incroyable aussi. Et en fait, c'est aussi cette transformation doit se faire humaine. Ça c'est propre à chacun. Et donc ce qui se vit, voilà. Et puis quand il y a des vagues, coucou. On va faire des bisous. Coucou. Elle s'invite sur le live, j'adore. Alors je dis elle, mais je crois que c'est une fifille, toute noire encore, tiens comme par hasard. Une belle fifille, avec du beige, trop adorable. C'est une américaine, ils ont plusieurs chiens. Et oh là là, t'es trop chou toi, j'adore. Et les Français ils avaient une chienne, c'est une grande guide qui s'appelle Gaïa, comme par hasard. Et elle vient vraiment instaurer chez eux, elle est d'une grande sagesse et leur petit dernier, comme par hasard, quand ça va pas, il vient vers elle et enfin bref, elle va se coucher là. J'adore. Non mais dis donc, Marilyn, ça va vite chez les ados que je reçois, c'est de plus en plus exponentiel. Marilyn, trop mimi. Oui, oui parce que en fait nos enfants, nos ados, les jeunes adultes, c'est des enfants du Nouveau Monde et eux ils viennent faire bouger les lignes. Ils sont d'une puissance incroyable et leur chemin fera qu'ils se révéleront en ce sens. Et eux, c'est demain en fait. Et ils viennent faire bouger toutes ces structures lourdes. Et du reste, c'est intéressant parce qu'ils ont un aplomb sur certaines choses. Nous, on veut pas lâcher, et puis eux, nous font lâcher par la force quelque part. Et tout est parfait en fait. Là, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que quand on regarde tout ce qui se passe sur cette planète Terre, tous ces nouveaux enfants, toutes ces vagues qu'il y a eu de générations, en fait, on se dit waouh, c'est un plan divin, mais qui est tellement parfait en fait. Voilà. Et on parlait, ça me vient là, donc je vous en parle. Je sais pas où ça amène, mais ça me dit d'en parler. Quand on était aux États-Unis, il y a eu les élections américaines. Et donc Trump a été élu et c'est intéressant. Moi, j'ai aucun parti politique et tout ça se fait partie quelque part de réalité 3D. Et à un moment donné, quelque part, c'est là, mais ça n'existe plus. Et c'était très intéressant parce que Trump est diabolisé par les médias. Et on sait aujourd'hui les médias, voilà, leur rôle quelque part. Et leur rôle, c'est de nous faire sortir de cette séparation, de cette dualité et d'aller bien plus haut. Et donc cet homme est diabolisé, tous les mots toujours, il est excentrique, il est qu'est-ce qui est dit vis-à-vis de lui, il y a un terme qui revient tout le temps, c'est un mégalo, enfin bref. Et c'était intéressant parce que on nous disait oh là là, mais Trump est passé, mais alors comment vous le vivez, du coup votre voyage va être différent, attention, faut pas aller dans les grandes villes, il va y avoir des émeutes.
Mais pas du tout en fait. Il ne s'est absolument rien passé. Et puis si il a été élu avec autant de voix, voilà, qu'est-ce qu'on nous dit des gens? Tu les connais? Tu vas parler de quelqu'un à partir de ce que tu entends. Et donc, tout est toujours parfait dans nos politiques, dans tout, dans absolument tout. Il y a au-dessus des plans, il y a des plans divins. Et que tout ça n'est qu'un game et que c'est un jeu. Et que c'est vrai que les gens, on se regarde de cet homme diabolisé, gros vilain méchant. Et puis, moi, j'ai un autre regard, par exemple, sur cet homme, sans influencer quoi que ce soit. Mais ce que je disais, parce que Arnaud, justement, lui, il est sur ce regard diabolisé de cet homme. Ah, j'ai mon autre chien qui vient. Regardez. Ah, regardez, je vous le présente, c'est elle. Alors, je sais plus si c'est un mâle ou une femelle. Regardez. Coucou. Oh. Alors, lui, c'est celui qui vient. Voilà, elle s'installe aussi, tranquille. C'est un chien, je crois. Oh, tout noir. Et c'est lui, il est venu dormir devant notre tapis de Baiki, j'adore. Et donc, en fait, ce qui n'a pas été dit, et peut-être que c'est vrai, que c'est pas vrai, j'en sais rien, mais moi je m'en fous à la rigueur, c'est juste de, tiens, moi j'ai un autre regard de cet homme, et puis on s'était branché surtout en 2000, en 2020, on avait été connecté cet homme en fait pour voir en énergie, c'est qui en fait cet homme en fait, c'est intéressant aussi ça, d'aller au-delà des apparences, ok. Et donc du coup, il a investi des milliards pour, par exemple, le trafic humain, trafic d'enfants, enfin bref. Là, c'était intéressant parce que je parlais avec le Français de la famille avec qui on était, et justement, il disait, là, dans son programme, il va faire la chasse aux trafiquants de drogue et récupérer tout cet argent pour le redistribuer. Bref. Donc bien évidemment, sur une seule personne, il y aura différents regards et c'est ok parce que chaque regard et tout ce que tu vis est propre à chacun. Et tout ça, c'est des dimensions quelque part, il n'y a même pas de débat parce que à un moment donné, tout ça fait partie d'une pièce de théâtre et que tout est parfait. Voilà. Et que voilà. Donc, vraiment tout est parfait. Le chien, il s'est installé, là, il est couché. J'adore. Et il y a 2 rapaces et un 3e qui vient de se cacher juste en face quand j'en parle. Tout n'est qu'une pièce de théâtre. Et donc oui, on parlait de toutes ces générations et de tous ces enfants qui viennent vibrer la joie, qui vibrent en haute fréquence, qui vivent dans des dimensions et puis qui sont tellement connectés, conscience ou pas conscience, avec justement ce qui ne se voit pas avec le monde subtil et qui sont d'une puissance très très forte. C'est des âmes très évoluées et un grand changement, on le sait, est en cours et plus tu sors de ces plans de réalité qui te maintiennent dans la séparation et la dualité, plus tout ça quelque part n'existe pas. Et c'est pas un déni d'être dans ouais, mais attends, t'es dans ton monde, regarde ce qui se passe à l'extérieur, et ça te maintient parce que c'est le game. Ça te maintient dans des fréquences jusqu'au moment où justement parce que ça nous demande d'en sortir pour vivre une toute autre réalité disponible qui est là et qu'on crée avec le subtil et la matière. Voilà. Et qu'il n'y a plus rien à prouver, il n'y a rien à prouver. Et ça aussi, c'est sortir de dimension humaine, du prouver. Aujourd'hui, c'est ralentir, arrêter de s'exciter, de courir, être en communion avec le tout. Parce que de toute façon, si tu cours, tu peux pas être avec tes sens, tu peux pas, t'es coupé de ton être profond, t'es coupé de tes extrasens, t'es coupé de plein de choses. Pour être connecté à tes dimensions, ça te demande d'être dans une énergie, d'être dans ton bassin et d'être en centrage. Sinon, t'es avec tes dimensions mentales, tes dimensions de dispersion. Non, c'est voilà, et ça s'apprend, ça se rééduque, ça s'éduque, ça se muscle. Et donc voilà, faut y aller. Tu y vas pas, c'est pas grave en fait. Voilà, moi pendant 3 mois, j'ai pas été, je me suis, j'ai joué avec ma petite humaine quelque part et j'allais plus connecter.
Et là, je sens cet appel et ces dimensions qui se réinvitent, dont quelque part je m'étais coupée parce que j'avais autre chose à faire. Voilà, et c'est ok en fait, tout est ok. Il n'y a pas de c'est bien, c'est mal. Tout est parfait et qu'il y a des moments, tu te coupes de certaines choses et c'est comme ça, c'est parce que tu ressens que c'est nécessaire et que ça peut t'embarquer dans la ou du blabla, bref. Donc voilà, tout ça pour dire que voilà, je suis au Mexique. Je suis rentrée aussi le 18. On a regardé les chiffres aussi, les symboliques, le 18 novembre 2024. Que tout est parfaitement planifié, que tout est parfaitement organisé, que tout est parfaitement parfait, et que là voilà, il y a de nouvelles dimensions reliées aux profondeurs disponibles, et je suis prête à cesser de jouer petit, d'activer des dimensions très grandes. Et ça c'est aussi mon choix quelque part. Puis des fois ça se vit naturellement parce que chaque jour passe et se ressemble pas, et que c'est vrai que ces derniers jours j'ai fait le yo-yo entre des dimensions très très hautes que je vivais en mon humaine qui ont fait que je vivais des journées complètement magiques, et puis des dimensions un peu plus basses où forcément tu vis plus les mêmes sensations et tu vis pas les mêmes choses en matière. Et que là, voilà, ça y est, j'ai passé la frontière, on est au Mexique, et qu'un nouveau voyage en global est disponible pour mon humaine et pour notre famille et pour tout en fait. Et puis que j'arrive sur des terres, je veux dire, le Mexique, on va aller aussi dans le Yucatan. Alors il n'y a pas que là, mais voilà, c'est des terres mayas, c'est des terres des peuples premiers, et qu'il n'y a pas de hasard, et que de toute façon, moi je sais que la vie... Arnaud et tout le monde et tout va m'amener parfaitement au parfait endroit qui sera parfaitement juste pour moi et mon chemin, et puis pour les autres âmes qui sont là avec moi. Voilà, tout est toujours parfait. Voilà, voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Je suis en train de faire un câlin à ce chien. Est-ce que c'est un mâle? Ah oui, c'est un mâle, je vous confirme, c'est un chien. Voilà, un mâle tout noir. Oh là là, mais qui a une énergie, il est câlin, il a une douceur, ce masculin, voilà, avec sa douceur. Et là, notre rôle aussi en tant que femme, de venir équilibrer, pacifier en nous ce masculin et féminin, qui permettra aux hommes matière d'y accéder aussi, voilà. Mais ça demande nous de sortir, parce que on a beaucoup de mémoire et de choses en nous concernant le patriarcat, le matriarcat, le masculin, le féminin. Oh là là, il me fait bouger, qui sont à visiter aussi, à venir guérir, nettoyer, transcender, pacifier, équilibrer. Et qui permettent aussi aux hommes autour de nous, et je comprends mieux pourquoi j'ai 4 hommes autour de moi, entre Arnaud et les enfants. Tout fait sens aujourd'hui, parce que voilà, des nouvelles choses. L'humanité est en transition. Voilà, ce qui s'est vécu depuis des millénaires avant se termine. On va vers de tout nouveau, une toute nouvelle humanité. Qui est complètement différente, et dès à présent, malgré plein de choses qu'on pourrait voir à l'extérieur, il y a vraiment de tout nouveaux champs des possibles et de réalités qui peuvent être vécus, et on est venu pour les vivre, et on est venu surtout au-delà de les vivre pour les vibrer et pour amener ces nouveaux codes en humanité, voilà. Et puis à tout, aux lieux, aux gens, et il n'y a rien à faire en fait, il y a juste à le vivre pour le vibrer en fait. Et chaque pas de plus, chaque petite victoire est une nouvelle vibration, de nouveaux codes qui sont transmis, émanés. Voilà. Voilà
pour ce partage. Marilyn, bonne continuation. Merci. Voilà, bah, vous voyez, je termine et le chien, il s'élève et, voilà, il s'en va, il continue. Non, il s'allonge à côté. Bon, bref. Voilà, moi je vais aller faire l'eau est plus chaude hein, parce que le Pacifique c'est très froid. Je vais essayer de me baigner. Moi je suis très frileuse, mais malgré le temps, il fait soleil, mais il fait pas non plus une température de dingo hein, parce qu'il y a du vent, donc en ressenti, il fait peut-être 15 degrés, ce qui n'est pas beaucoup. Mais la mer, elle est agréable et elle est voilà. Donc je vais voir si j'arrive à mettre mon corps en entier dans cette eau. Voilà, et puis bah, suite au prochain épisode, belle vibration Sophie, merci Marilyn, et merci voilà à toutes ces co-créations globales, merci. Donc je rappelle que sur Instagram vous avez tout ce qui se vit quotidiennement et en temps réel sur ce voyage, même si bien évidemment je partage pas tout, mais beaucoup de choses, et puis il y a des petits clins d'œil sur voilà des chiffres, des prises de photos de présence dans les rochers, les arbres, l'eau, enfin bref, plein de clins d'œil pour ceux qui vont le percevoir, et ouvrir aussi cette dimension, hein, c'est aussi de demander à ouvrir cette dimension, de voir au-delà de nos yeux humains et qu'on nous aide à ça, et juste ouvrir et les choses se feront en conséquence. Et puis ces co-créations qui nous permettent aussi de voir de plus en plus ces symboliques, ces messages, ces synchronicités, grandir cette fois, grandir notre regard humain, grandir nos extrasens, voilà. Et tout ça, c'est pas des dons, c'est des capacités naturelles, et de s'y rebrancher et de les expanser. De grandir tout ça, grandir nos dimensions de magie, grandir nos dimensions féeriques, grandir notre conscience, grandir notre être, voilà, et co-créer sur cette matière avec la matière et le subtil. Voilà, c'est vraiment sur ça que je finirai cette co-création matière subtile, et c'est ce que nous sommes en fait. C'est revenir aussi, parce que nous on croyait qu'on n'était que de la matière. Et revenir aussi à cet humain multidimensionnel, matière subtile, et qu'on est bien au-delà de juste un corps, un humain. Et c'est vie, cet humain, voilà, qui s'expanse en lumière, en conscience, en extrasens, avec toutes ces dimensions qui sont là et qui se pacifient, qui s'équilibrent et qui sont très puissantes. Voilà. Je vous souhaite à tous une belle fin de journée. Moi, c'est un début de journée. Et puis, bah, suite au prochain épisode. Et puis, bah, si vous voulez me suivre dans mon quotidien, suivre, voilà, notre road trip, on se rejoint sur Instagram, Sophie Delange, où je partage tout en temps réel. Voilà. Merci d'être là. Merci. Et puis, bah, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.